Et oui, aujourd'hui est une date spéciale pour tous les amoureux du football dans la métropole lilloise, car c'est donc le 25 novembre 1944 qu'a officiellement été enregistrée la création du LOSC. La fusion entre l'Olympique lillois et le Sporting Club de Fives avait été actée le 23 septembre de la même année, mais ce n'est donc que 2 mois plus tard que le club naît de manière officielle. Aujourd'hui donc, 70 ans plus tard, le club est toujours au sommet du football français avec, je vous le rappelle au palmarès, 3 titres de champion de France, 6 Coupes de France. Mais avant même de revivre quelques moments drôles et historiques du club, savez-vous pourquoi les joueurs lillois sont-ils surnommés les Dogs? La réponse avec l'historien du LOSC, Patrick Robert. Pourquoi les Dogs? C'est une bonne question et je vais tordre le cou à certaines légendes qui sont plus ou moins imagées. La réalité, c'est l'expression a été utilisée pour la première fois par un journaliste sportif parisien lors d'un Racing Club de Paris Olympique lillois, ça remonte dans les années 30, au Parc des Princes. Lille l'avait gagné, malgré la superbe du Racing de l'époque, et le journaliste avait titré que les Lillois ne lâchaient rien, on aurait dit des Dogs. Voilà, c'est resté par-delà les années. Alors donc il faut oublier l'histoire du chien de la présidente, parce que ça n'a aucun rapport, ni non plus l'existence du Boxer Club qui était à côté du stade Raymond-Préjoris. Pour revivre aussi pleinement l'histoire du club lillois, les équipes de LOSC TV ont organisé récemment une rencontre exceptionnelle entre Rio Mavuba, capitaine actuel des Dogs, et Jean Lechantre, légende lilloise des années 40 et 50, qui était présent lors du premier et doublé Coupe Championnat en 1946. Quel supporter du LOSC ne connaît pas Jean Lechantre? Véritable légende des Dogs, il était là à la création du club en 1944. Aujourd'hui âgé de 92 ans, l'ailier virevoltant a tout gagné avec le LOSC, un championnat et 3 Coupes de France. À l'occasion des 70 ans du club, Rio Mavuba est allé lui rendre visite chez lui, à Lille, accompagné de Patrick Robert. Bonjour Jean. Bonjour. Rio Mavuba. Bonjour Jean. Un collègue. Deux générations, 2 doublés et de belles histoires à raconter. LOSC 45-46. Ouais, c'est la finale 46. Le doublé. C'est la finale. Le doublé. La même chose qu'en 2000. Doublé aussi. Ouais. Ensemble, ils ont parcouru l'album Souvenir. Moi j'étais un dribbleur et un feinteur. J'aimais bien les feintes. Ouais. Comme moi. Quand vous regardez mes matchs. C'est la première équipe, alors là c'était François Bourbotte. C'est que cette équipe, vous avez fait le doublé. Ouais, on a fait le doublé. Là. Alors ça a fait du bruit. Hein. Ouais, est-ce que tu t'imagines Rio dans 60 ans accueillir un petit jeune comme ça du LOSC? J'aimerais bien. Hein? Bah oui. J'aimerais bien, mais j'espère qu'on aura gagné d'autres doublés. Ouais, Le LOSC aura gagné d'autres doublés. beaucoup. Je voulais demander à Jean comment il a vécu le doublé de 2011. Il n'y a que moi qui ai pu la vivre. La vivre, les autres, on a attendu 60 ans pour que ça se reproduise. Hein. Ah, c'est le bon moment qu'on lève la coupe. Bonne continuation. Pour fêter cet anniversaire, le club a fait paraître un livre exceptionnel retraçant 70 saisons lilloises en 70 photos. Un ouvrage souvenir dont la préface est signée d'un certain Eden Hazard. Les équipes de LOSC TV sont allées à Londres pour rencontrer le joueur belge. Je suis belge, je joue en Angleterre et j'ai été formé au LOSC. Voici un extrait de la préface du livre sur les 70 ans du LOSC. C'est signé Eden Hazard bien sûr. Et pour l'occasion, l'ancien numéro 10 lillois nous accueillit chez lui, à Londres, très flatté d'avoir été choisi pour signer cette préface. 70 saisons, 70 photos. C'est un bel honneur, d'autant plus que le club c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi. Parce que c'est là que tout a commencé, donc ça veut dire que j'ai fait des bonnes choses dans le club, donc non, je l'ai fait avec plaisir. Ce livre, sorti il y a quelques jours, retrace 70 ans d'histoire à travers 70 photos originales. Sur le terrain, mais surtout en dehors, des photos drôles, émouvantes, inédites, voire décalées, toujours accompagné d'une citation et d'une légende. Bref, 160 pages à feuilleter pour plonger dans l'histoire de votre club favori. Un club qui, vous le savez, fête cette année ses 70 ans.
Ce livre, vous le retrouvez dans les boutiques LOSC et dans toutes les bonnes librairies au prix cadeau de 25 €. Et puis l'histoire du club est donc parsemée aussi de belles anecdotes, de complicité inattendue entre supporters et sponsors. C'est le cas avec le partenaire du club dans les années 70-80, une entreprise locale qui avait quelques cadeaux originaux pour les joueurs de l'époque. Ah, ça, c'est une anecdote intéressante parce que il faut se souvenir que de 1977 jusqu'à 1988, le sponsor maillot du LOSC, c'était Peau Douce, installé dans son usine de Lincel. Les dirigeants de Peau Douce de l'époque étaient des supporters éperdus du LOSC. Et tous les ans, le contrat se renouvelait sur des bases financières très modestes, mais c'était la fidélité qui primait. Et donc les joueurs qui avaient souvent des enfants en bas âge, comme c'est le cas aujourd'hui et toujours, pouvaient aller se fournir en couche gratuitement. Bon, c'était pas la prime de match, mais c'était quand même quelque chose de pas négligeable. Voilà, c'est la fin de ce journal spécial LOSC. D'autres images, encore d'autres souvenirs pour les 70 ans du club. À 7h45, tout de suite la météo et l'infotrafic.